Bien bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un débrief du premier tour des élections, et je souhaite en profiter également pour nuancer ma dernière vidéo, concernant la symétrie des piles de bulletins de vote. Si mes arguments sur les ressorts psychologiques sont tout à fait valables, ils ne sont en aucun cas la preuve d'un quelconque complot. Au pire sans doute le fait d'une seule personne mal intentionnée et responsable de ce bureau de vote. La coïncidence étant dure à avaler, pour les raisons que j'ai exprimées en commentaire de la dite vidéo. Seulement en arrivant à mon bureau de vote, j'ai trouvé ça tellement antidémocratique que j'ai réagi, je le reconnais, de manière quelque peu excessive. Bien mais faisons donc le débrief de ce premier tour. Jean-Luc Mélenchon a perdu de peu. Le bon gros Jean-Luc Mélenchon de notre gauche préférée. Ce giga carriériste opportuniste qui retourne en permanence sa veste toutes les 2 secondes. Qu'est-ce que je lis? Jean-Luc Mélenchon, le seul parti qui réhabilite la politique, c'est le Front National. Oh Jean-Luc, quel coquin. On va me dire oui, mais c'était il y a longtemps. Ok, pas de souci. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie, monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, Si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération marseillaise. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Il appelle à cet instant au meurtre. Mon nom ayant été cité et le mot communiste figurant sur l'image de départ. Parce que dire « Oh, alors il y a eu un appel à la haine, on en veut à ma personne », mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un vieux syndicaliste de 70 balais, on s'en fout de toi. Nous portons plainte. La procédure me concernant a été classée sans suite. Mélenchon est officiellement la chialeuse de l'année et sa pitoyable prestation victimaire n'aura servi à rien à part lui faire perdre le peu de dignité qui lui restait encore. Mélenchon 3e au premier tour, l'insoumis éliminé. Bon, du coup, on a le choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À votre avis, pour qui les électeurs de Mélenchon vont-ils voter? Pour Emmanuel Macron, évidemment. Ces gigantesques queues plates vont tous aller se précipiter pour faire barrage. Ces presbytes sont incapables de voir que c'est Emmanuel Macron le plus grand fasciste de l'histoire. Même si on leur met sous le nez la répression dans le sang des gilets jaunes. Et je vous informe également que pendant les manifestations, vous n'avez pas le droit de porter de casque. Comme ça, c'est plus facile pour le gouvernement pour vous éclater la tronche. Les manifestations françaises sont une vaste blague. Tu as le droit de manifester, par contre, si tu manifestes, on te pète la gueule. Et après, on va te casser les couilles avec le méchant Vladimir Poutine. Mais avec lui, au moins, c'est clair, t'as pas le droit de manifester. Sous notre république, t'as le droit de manifester. Par contre, on te dit pas qu'on va t'éborgner. La fameuse dictature douce. Elle est pas si douce que ça. Bref, ça dérange pas non plus ces antifascistes de voter pour le candidat qui a supprimé toutes les libertés fondamentales pendant le confinement. C19, fort recul des libertés dans le monde, la France parmi les démocraties défaillantes. Démocraties défaillantes, ils sont gentils. La France est une des dictatures les plus efficaces du monde. Parce qu'en plus de la répression physique, il y a une forte répression mentale et psychologique. Je le répète, mais ça ne dérange absolument pas ces communistes du dimanche, se revendiquant de la lutte des classes, voter pour le président des riches, qui veut faire peu à peu disparaître la retraite, et qui dilapide l'argent public dans des cabinets de conseil américains, qui ne paient même pas d'impôts en France. Vous avez tous vu l'affaire McKinsey. Ça ne dérange pas ces communistes du dimanche d'élire le président des riches qui a vendu Alstom aux Américains, augmentant ainsi le chômage. Ça ne dérange pas ces communistes du dimanche de voter pour le candidat qui démantèle l'hôpital public, mais aussi l'éducation. Bref, comme d'habitude, l'électorat de Mélenchon sont de gigantesques abrutis, incapables de se rendre compte de leur paradoxe et de leur dissonance cognitive. Ces immenses mongoliens seraient prêts à voter pour le diable si jamais ça pouvait faire barrage à Marine Le Pen. Avec toute cette population de trisomiques, on n'est pas prêt de sortir de l'esclavage du peuple, je vous le dis. La France va inévitablement devenir un tiers-monde au profit des plus riches et des États-Unis. Merci à ces idiots de mélenchonistes. Et puis les médias, tous tenus par des riches, vont évidemment s'en donner à cœur joie pour faire élire Macron. Et vu qu'ils ne peuvent pas lui cirer les pompes, parce que c'est le président le plus détesté de l'histoire des présidents, avec un rapport de quinquennat qui est un champ de ruines, le seul moyen pour ces médias des riches de faire élire le président des riches, ça va être évidemment de décrédibiliser l'adversaire. Encore un article de l'I-Monde, comme tous les leaders autoritaires, Marine Le Pen veut dynamiter la démocratie libérale en faisant appel au peuple. Ils sont à 2 doigts de dire que Marine Le Pen est un dictateur. C'est-à-dire qu'établir un référendum et donner le choix des lois au peuple, c'est la fin de la démocratie, quasiment la dictature.
Putain, mais ils sont vraiment prêts à raconter mais n'importe quoi pour garder le pouvoir. C'est-à-dire que la minorité oligarchique qui détient le pouvoir, ça va, c'est la démocratie. Et le pouvoir entre les mains du peuple, ça par contre c'est la dictature. Putain, mais quel foutage de gueule! Et par contre, Macron, c'est pas la dictature. Les conflits d'intérêts, les détournements d'argent, les fausses déclarations, Alstom, McKinsey, la répression dans le sang des gilets jaunes, ça va, ça c'est la démocratie. On est exactement dans 1984, avec le lavage de cerveau habituel. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, le pouvoir aux mains des riches, c'est la démocratie, et le pouvoir au peuple, c'est la dictature. Avec l'immonde qui inverse en permanence la réalité, on est en plein dans la dystopie. Je me demande si ce reproche qu'ils font à Marine Le Pen, ils auraient osé le faire à Mélenchon, qui, je le rappelle, souhaite instaurer la 6ème République. Est-ce que l'immonde aurait été assez vil pour reprocher à Jean-Luc Mélenchon de donner le pouvoir au peuple? Est-ce que là, on lui aurait reproché de dynamiter la démocratie? Non, bien sûr que non. Parce que la gauche, c'est les gentils, et la droite, c'est les méchants. Et ceux-là, même s'ils font exactement la même chose. Mais c'est pas fini, attendez, ils sont à fond, hein. Le programme de Marine Le Pen pour l'école s'apparente à une falsification historique. C'est-à-dire que les bien-pensants, là, ils sont en train de flipper, parce que la gauche progressiste et déconstructiviste risque de perdre le monopole du lavage de cerveau sur l'éducation nationale. Pour eux, c'est absolument inconcevable qu'ils ne puissent plus continuer à faire de lavage de cerveau et de la propagande sur les enfants. C'est vraiment absolument incroyable. Bref, du coup, avec les gogos qui vont faire barrage, on va être reparti pour 5 ans de Macronie. Bon bah du coup, essayons de vivre en autarcie pendant que la France brûle. Ah non, c'est vrai, j'avais oublié, on n'a pas le pouvoir d'achat qui permet ça. Bon bah on n'a plus qu'à crever du coup. La situation est 100 fois pire que pendant les gilets jaunes et personne bouge. Autant dire que l'application de la charte de Biderman pendant le confinement aura fini d'anéantir toute volonté chez le peuple français qui se sera fait complètement domestiquer. Vivement que tout ça éclate pour que l'on puisse purger ce système. D'ici là, personnellement, je vais continuer mes analyses, de toute manière, je peux rien faire de mieux. En tout cas, pendant que l'on a encore un faux semblant de liberté d'expression. Bon, comme d'hab, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais ma chaîne saute un jour, ça vous permettra de vous tenir au courant. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!